Bien-aimés, nous sommes là ce matin pour élever le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous sommes là ce matin pour Jésus-Christ seul. Tu n'es pas venu écouter un homme, tu n'es pas venu rencontrer un homme, tu es venu rencontrer le sauveur de ton âme. Tu es venu rencontrer celui qui a pris ta place à la croix. Tu es venu rencontrer celui qui t'a aimé, celui qui a toujours été là pour toi, celui qui a donné sa vie pour toi. Alors ce matin, je t'encourage, ne te tais pas dans la présence de Dieu. Tu n'es pas spectateur, tu es venu te mettre dans sa présence pour le célébrer, pour l'honorer, pour le louer. Pense à une chose que le Seigneur a fait pour toi, une seule chose, et élève ta voix, dis-lui combien il est merveilleux. Élève ta voix, dis-lui combien tu l'aimes. Élève ta voix, reconnais qu'il est le Seigneur de ta vie. Reconnais qu'il est le Tout-Puissant. Reconnais qu'il est incomparable. Il est Dieu au commencement. Il est Dieu aujourd'hui. Et il sera Dieu à la fin. Il ne change pas de génération en génération. Son trône est éternel. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Nous l'appelons le commencement et la fin. Nous l'appelons l'alpha et l'oméga. Il est le puissant de Jacob. Il est celui qui te défend. Il est celui qui t'a réveillé ce matin. Il est celui qui a combattu pour toi toute la nuit. Seigneur notre Dieu, ce matin nous t'aimons. Ce matin nous t'élevons. Ce matin nous t'exaltons. C'est toi que nous sommes venus pour que je célébrer. sois la justice de Dieu, pour que la miséricorde de Dieu me localise. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et il n'y aura pas d'autre Dieu. De génération en génération, tu es Dieu. De génération en génération, tu es le même. Mon Dieu, nous t'appelons le Tout-Puissant. Oui, tu es le Tout-Puissant. Celui qui a toutes les capacités. Celui qui a changé l'eau en vin. Celui qui peut changer un désert en une terre fertile. Celui qui donne des enfants aux stériles. Le lion de la tribu de Juda. Celui en qui nous avons mis toute notre confiance. Qui est comme toi, Seigneur mon roi? Celui qui me soutient, celui qui soutient ma vie, celui qui me donne la vie, celui qui me donne la vie, le chemin, la vérité et la vie, la vérité de ma vie, la lumière de ma vie, le sujet de ma joie. Le Dieu qui éclaire nos ténèbres. Qui est comme toi, Seigneur mon Dieu? Nous t'élevons ce matin, Jésus. Nous t'élevons ce matin, mon Dieu. Reçois la gloire, Jésus, celui qui a le nom au-dessus de tous les noms, le plus beau parmi tous les hommes, le sacrifice parfait, l'agneau immolé. C'est ta voix que nous entendons. Mon Dieu, c'est toi que nous aimons. Reçois la gloire ce matin, le seul Dieu que nous reconnaissons, le champion de l'histoire de nos vies. Le héros de ma vie, c'est toi, Jésus. Le héros de mon histoire, c'est toi, Jésus. C'est toi qui es venu changer l'histoire. Tu es venu changer mon histoire. Tu es venu changer mon histoire. Ah, j'étais dans la défaite. Tu es venu me donner la victoire, Jésus. Le champion de ma vie. Reçois la gloire, Jésus. Nous élevons ton Saint-Nom, le roi de ma vie, le Seigneur de ma vie, celui qui a le dernier mot, celui qui a tout accompli. Tu as tout fait à la croix. Tu as tout fait à la croix. Tu m'as établi, Jésus. Je te dis merci. J'élève ton nom ce matin. Je t'adore, mon Jésus, l'amoureux de mon âme, l'amoureux de ma vie. Et Rabakato Sada, reçois l'adoration. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons au-dessus de tout. Tu es le seul dont nous avons besoin. Notre vie est en toi, Jésus. Notre vie est en toi, Jésus. Notre vie est en toi, Jésus. Le soutien de nos vies. Alléluia, Jésus. Ah, je ne me tairai pas ce matin. Merci, Seigneur. Oui, nous t'élevons, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te louons. Tu es digne. De tout cœur te louons, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Nos louanges sont pour toi ce matin, Seigneur. Nos louanges sont pour toi, le roi de gloire. Tu es Dieu en ce lieu. Tu es le roi de gloire. Alléluia. De tout cœur te louons, Seigneur. Nous t'honorons ce matin, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous te louons. Oui, bien aimé, tu peux continuer à parler au Seigneur. Tu peux lui chanter un chant nouveau si tu veux. Avec cette mélodie, tu peux chanter comme tu veux. Tu peux lui dire que tu l'aimes. Tu peux créer tes propres paroles. Oui, élève ta voix. Le Seigneur aime
quand nous entrons dans sa présence avec nos propres chants, avec le vrai cri de nos cœurs, avec l'expression vraie de nos cœurs. Nous t'aimons, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, le roi de gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Seigneur, nous t'élevons. De tout cœur de louange, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. De tout cœur de louange. Sois exalté, Seigneur. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. Oui, de tout cœur de louange, Seigneur. De tout cœur de louange. Sois exalté, Jésus. Sois exalté, mon cœur, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. Oui, de tout cœur de louange. De tout cœur de louange. Sois exalté, mon Dieu. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. chantons Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. chantons Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna à notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna à notre roi. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna à Jésus-Christ. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna Hosanna au plus au haut plus haut des des cieux. cieux. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour ton Sauveur? Oui, toi en ligne, est-ce que tu peux te lever et célébrer le Seigneur Jésus-Christ? Il est Dieu et il n'y en a point d'autre. Nous t'aimons ce matin. Merci Seigneur Jésus. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Oui, tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Moi, je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom digne. Tu es digne de recevoir. Tu es digne, Jésus. Tu es digne D'être loué. d'être loué. Oui, tu es digne, Seigneur. Tu es
recevoir. Tu es digne, Seigneur. D'être loué. Oui, tu es digne. De recevoir. Tu es digne, Seigneur. D'être loué. Oui, toi seul es digne, Seigneur. De recevoir. Tu es digne, Seigneur. Oh Jésus. Oh, tu es digne, Jésus. De recevoir. Pense à la bonté de Dieu ce matin, bien-aimé. Pense à la bonté de Jésus ce matin. Tu es digne, Seigneur, de recevoir. Tu es digne, Jésus. Alléluia. Oui, je veux chanter tes louanges. Je veux louer ton grand nom. Je veux chanter tes louanges, tes louanges. Je veux louer ton grand nom, ton saint. Je veux chanter Jésus, tes louanges, Seigneur. Ton puissant nom. Oui, je veux chanter tes louanges, mon Dieu. Je veux louer ton saint nom. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Ce matin, Yahweh, Tu es digne. oh Papa, mon Dieu. Tu es digne. Yahweh, 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 Yahweh. tu es digne. Alléluia. Yahweh, tu es digne. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, tu es digne. C'est toi seul qui es digne ce matin. Yahweh, tu es digne. Yahweh. Yahweh, tu es digne. Yahweh. Yahweh, tu es digne. Nul autre n'est digne. Yahweh, tu es digne. Toi seul est digne. Yahweh, tu es digne. Alléluia. Oh. Yahweh, tu es digne. Tu es. Yahweh, tu es digne. Règne en ce lieu, mon Yahweh, Dieu. tu es digne. Règne en ce lieu, Yahweh, tu Seigneur. es digne. Règne en ce lieu, mon Yahweh, âme. tu es digne. Toi seul est digne. Yahweh, tu es digne. Oui, règne en ce lieu, Yahweh, Yahweh. tu es digne. Tu es digne. Yahweh, tu es digne. Alléluia. Yahweh, tu es digne. Oh, Yahweh, tu es digne. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Yahweh? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Bien-aimés, quand nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu, pour ceux qui sont debout. Bien-aimés, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons être intentionnels. Tu quittes ta maison, tu dis, je vais aller célébrer Dieu. Je vais aller rencontrer mes frères et sœurs. Et ensemble, nous allons élever le nom du Seigneur. Je ne viens pas parce que c'est une routine de chaque semaine. Je ne viens pas parce que, bon, je dois aller à l'église pour que le Seigneur se souvienne de moi et me protège. Non, non. Je vais parce que je vais aller célébrer ce grand Dieu. Je l'ai fait seul toute la semaine, mais le dimanche, je vais rencontrer mes bien-aimés, mes frères et sœurs, et nous allons bénir le nom de ce grand Dieu. Ça doit être notre attitude, notre intention chaque dimanche quand nous venons. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et être passif. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et croiser les bras. Je sais que c'est la fête de mère, nous allons arriver. Mais je veux nous encourager que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons reconnaître devant qui nous sommes. Nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant le Seigneur des seigneurs. Nous sommes devant celui qui nous a mis sur nos pieds le matin. Celui qui a veillé sur nous toute la nuit. Celui qui a combattu pour nous. Bien aimé, si tu regardes autour de toi, il y a des personnes qui sont tombées. Il y en a qui sont même morts. Il y en a qui sont perdus. Mais toi, tu es là.
tu as ton bon sens, tu es encore en bonne santé, ce n'est pas par tes propres forces. Ce n'est pas par tes propres forces. C'est vraiment la grâce de Dieu. Alors c'est important de reconnaître la grâce de Dieu tous les jours, mais aussi quand nous venons, c'est pour célébrer ce Dieu. Célébrer tout ce qu'il a fait pour nous pendant la semaine. Célébrer le fait qu'il nous permet de nous revoir. Amen. Célébrer Dieu pour tous ses bienfaits. Je suis sûr que chacun de nous a au moins une chose seulement pour laquelle il bénit le Seigneur ce matin. Si tu n'as pas, moi je peux te donner une seule chose. Si tu n'as pas, je peux t'aider. Le Seigneur a été bon pour nous. Amen. Alors nous venons dans sa présence avec un cœur joyeux. Oui, nous pouvons bénir le Seigneur. Nous venons dans sa présence avec un cœur reconnaissant. Nous venons dans sa présence avec joie, bien-aimés. Je reconnais qu'on a peut-être des fois des choses qui nous dérangent. Je ne sais pas pourquoi je vais comme ça, mais le Seigneur sait. Il y a quelqu'un qui doit entendre ça ce matin. Nous avons peut-être des choses qui nous tracassent, nous avons des situations qui nous dérangent. Mais quand tu viens en ce lieu, surtout à Sava Church, où nous avons vu Dieu faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Quand tu viens ici, tu te dis, je suis devant le Seigneur, je dépose tout d'abord, je dépose à ses pieds. Il dit, déchargez-vous, n'est-ce pas? Je me décharge et je veux le célébrer de toutes mes forces. Amen. Amen. Bonne fête des mères à toutes les mamans. Est-ce que nous pouvons célébrer les mamans? Ah, mais oui, on se lève, on célèbre les mamans. En tout cas, je veux encourager tout le monde. Va trouver 2 mamans et souhaite-leur bonne fête. Oui, on peut bouger, on peut bouger. On peut bouger, le Seigneur est en ce lieu. Merci Seigneur Jésus. Bonne fête des mères, bonne fête des mamans. À toutes les mamans de Sava Church, à toutes les mamans qui nous suivent en ligne, bonne fête à vous. Nous vous apprécions, nous célébrons ce que vous êtes, nous célébrons ce que vous êtes et le travail que vous faites. Le travail de maman n'est pas un travail facile et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et je veux souhaiter bonne fête de mère à ma maman, à moi, à cette dame qui m'a portée pendant 9 mois. Bonne fête à maman Lucie, que le Seigneur te bénisse. Bonne fête à mon autre maman qui n'est pas là ce matin, maman Thérèse. Là où tu es, que le Seigneur te bénisse, nous te célébrons ce matin. Merci Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Oh bien-aimé, le travail de maman n'est pas facile. Ce n'est pas facile, pas du tout. Et ce travail-là ne se termine jamais. Amen. Et pour les mamans qui ont déjà leurs enfants, qui sont déjà partis, elles sont toujours mamans. Même quand les enfants ne sont pas là. Maman Marie-Josée me regarde. Elle est d'accord, n'est-ce pas maman? Oui, même quand les enfants ne sont plus là, il y a toujours cette partie-là de... Je ne veux pas appeler ça inquiétude parce que Dieu ne dit de ne pas nous inquiéter. Mais il y a toujours ce concern, comme on dit en anglais. Est-ce que mes enfants vont bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Nous bénissons le Seigneur pour les mamans. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Et ce matin, je ne veux pas seulement qu'on bénisse les mamans. Amen. Parce que si nous sommes mamans, c'est à cause des papas. Est-ce qu'on peut bénir les papas aussi? Ah, tu peux être maman toute seule. Dieu n'a pas fait des choses comme ça, n'est-ce pas? Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Pour être maman, il faut qu'il y ait papa quelque part. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour les papas quand même? Hein? Mais comment vous le faites timidement comme ça là? On célèbre Dieu pour les papas. Amen. Amen, amen. Mais aussi, si je suis maman, c'est à cause des enfants. C'est la fête de la famille. Amen. C'est vraiment la fête de la famille. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour les enfants? Oui, on peut bénir Dieu pour les enfants. J'étais quelque part la semaine passée. En fait, c'était à l'école de mon fils. On m'a présenté comme Mrs. Kamwanga. Je devais enseigner un cours là-bas. On a présenté comme Mrs. Kamwanga. Et mon fils qui dit, oh, à partir d'aujourd'hui, je vais t'appeler Mrs. Kamwanga. Son professeur qui dit, tu ne peux pas faire ça. Tu es parmi les personnes privilégiées qui l'appellent maman. Donc, tu ne peux pas l'appeler Mrs. Kamwanga. Amen. Alors, les enfants, vous êtes privilégiés d'avoir vos mamans. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la famille? La famille est le plan de Dieu. La famille est la volonté de Dieu.
En tout cas, je bénis le Seigneur. Moi, je veux bénir le Seigneur pour le papa de mes enfants. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour notre pasteur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour notre papa? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cet homme qui se tient devant Dieu pour nous? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour celui qui garde nos âmes? La parole le dit, n'est-ce pas? Nous bénissons le Seigneur pour toi. Nous sommes privilégiés de t'avoir comme papa dans cette maison. Moi, je vis avec lui, je sais de quoi je parle. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Merci pour tout ce que tu fais, pour le sacrifice. Je sens les larmes venir, mais je refuse au nom de Jésus. Mais en tout cas, que le Seigneur te bénisse. Merci, merci. Nous ne savons pas ce qui se passe dans ton cœur, les prières que tu fais à Dieu, mais nous sommes reconnaissants, nous voyons les résultats. Est-ce qu'on voit les résultats? Est-ce qu'on voit les résultats? Est-ce qu'on peut bien bénir le Seigneur pour lui? On va se lever et bénir le Seigneur pour lui. On va se lever et bénir le Seigneur pour lui. Que le Seigneur te bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Merci encore pour l'opportunité que tu me donnes de me tenir ce matin ici. Vraiment, je ne prends pas ça comme acquis. Merci. Merci en tout cas. Je prie que je flotte. Je disais à Dieu ce matin, je prie que je flotte dans ton onction. Parce que je suis là sous toi. Et je bénis le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Nous allons passer à la parole de Dieu. Amen. Ce matin, nous sommes là pour honorer les mamans. Mais nous ne pouvons pas honorer les mamans sans commencer par honorer Dieu. Amen. Et ce matin, nous allons parler de l'honneur. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Nous allons parler de l'honneur. Dieu aime l'honneur. Amen. Dieu aime quand il est honoré. Il aime, vous allez m'excuser si j'enlève, je porte mes lunettes tout le temps, je ne les aime pas beaucoup. Dieu aime quand il est honoré. Il aime quand nous l'honorons. Amen. Dieu, il aime ça. Il aime quand nous l'honorons. L'honneur veut seulement dire le respect, pas seulement, mais ça veut dire le respect, la valeur et la considération que l'on a pour quelqu'un. Amen. La considération que l'on a pour quelqu'un. Je disais que le Seigneur veut être honoré, il veut être reconnu et il veut être mis à sa place. N'est-ce pas? Tu ne peux pas honorer ta mère ou tes parents sans honorer le Seigneur. Parce que quand on honore les parents, en fait, on honore le Seigneur. N'est-ce pas? Et si vous voyez quelqu'un qui n'honore pas ses parents, il n'honore pas le Seigneur. Je disais que le Seigneur veut être reconnu et Ésaïe 42, le verset 8, dit ceci: « Je suis l'Éternel, c'est mon nom. » Amen. Il se présente. Il dit, moi là, je suis l'Éternel. C'est ça mon nom. Reconnaissez-moi comme l'Éternel. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. Donc, bien-aimé, Dieu veut être honoré. Et nous devons apprendre à honorer le Seigneur. Nous devons apprendre à honorer. Si Dieu est le Seigneur de ta vie, si tu dis qu'il est le Seigneur de ta vie, alors tu dois le mettre à la place de Seigneur. Amen. Tu dois le mettre à la place de Seigneur, à la place de roi, à la place de maître. J'étais en train de lire la Bible. J'ai dit qu'on parle de l'honneur ce matin, n'est-ce pas? Amen. Je veux vous sentir. Hein? Amen. Amen. Nous allons parler de l'honneur ce matin, comme j'ai dit. J'étais en train de lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Et ce livre-là, c'est un livre extraordinaire qui nous parle J'étais en train de lire le livre de Daniel. C'est un livre extraordinaire. Nous voyons comment Daniel et ses compagnons ont vécu leur vie.
ils sont venus à Babylone en tant qu'esclaves, n'est-ce pas? Et si nous allons, en tout cas si vous avez le temps, relisez encore le livre de Daniel, c'est vraiment exceptionnel. Ils sont venus en tant qu'esclaves à Babylone, et le roi qui demande à l'eunuque de lui choisir des jeunes garçons beaux de visage, forts, qui viennent des familles nobles et puis intelligents, à qui le roi voulait donner du travail dans son palais en fait. Et aussi, et l'eunuque il choisit Daniel, il choisit ses amis, et voilà ce que Daniel a fait. Pendant que j'étais en train de lire ça, je me suis dit, quelle opportunité, n'est-ce pas? Tu es esclave, tu viens dans un pays, et aussi le roi voulait leur apprendre la langue de chaldéen et aussi les lettres. Donc c'était vraiment une très bonne opportunité d'avancer dans la vie, n'est-ce pas? Une bonne opportunité d'avancer, de progresser, d'avoir un standing dans la vie. Je travaille dans la maison du roi, je travaille dans le palais du roi, je travaille chez le président, même si je coupe la pelouse, je travaille chez le président, n'est-ce pas? Il y a ce grand titre-là. Et Daniel avait cette opportunité-là. On les a choisis et Daniel, connaissant qui il était, connaissant son Dieu, il dit à l'eunuque qui les avait choisis, dit, la Bible dit dans Daniel 1, le verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Bien-aimé, je ne sais pas si vous vous imaginez, ok? Encore j'ai dit l'opportunité que Daniel avait. Il dit, je choisis de ne pas me mélanger avec ce qui est impur. Si je dois perdre cette opportunité, je vais le perdre. Daniel a refusé de compromettre. Combien de fois, nous avons des opportunités, n'est-ce pas, de changer une phrase dans notre résumé. Nous avons des opportunités de faire telle et telle autre chose qui n'est pas vraie pour avancer dans la vie. Combien de fois nous avons des opportunités de pécher un peu, on dit on va arranger après. N'est-ce pas? Combien de fois, réfléchissons à ces choses, nous avons l'opportunité de déshonorer le Seigneur pour avancer dans la vie. Et qu'est-ce que nous faisons? Je vais vous laisser réfléchir. Mais Daniel a refusé. Daniel a dit, si je perds cette opportunité, je le perds. Mais je ne veux pas m'essuyer. Je ne veux pas pécher. Parce qu'il avait choisi d'honorer le Seigneur. Il a refusé, comme je dis, de se cacher. Parce qu'on peut se cacher. Les gens parlent n'importe comment au travail. Ils swear comme ils veulent. Tu es assis là-bas en train de sourire, en train de rire à leurs blagues qui n'honorent pas le Seigneur. Parce que bon, tu ne veux pas que tu te sentes... que tu sois différente. Tu ne veux pas qu'on te label, c'est quoi, qu'on te catégorise, on peut dire comme ça. Comment? Qu'on te marginalise, tu ne veux pas parce que tu te dis, bon, je ne veux pas qu'ils sachent que moi je ne parle pas comme ça, ou je ne veux pas, je veux être dans le mélange. Comme ça, je peux peut-être avancer, peut-être que j'aurai une opportunité. Bien-aimé, nous devons choisir, comme Daniel a fait, d'honorer le Seigneur. Il ne s'est pas inquiété de ce que les gens diront. Il ne s'est pas inquiété de ce que les gens feront. Il ne s'est pas inquiété. Il ne s'est pas caché. N'est-ce pas? Il a choisi d'honorer son Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu veut être honoré. C'est comme ça que le Seigneur veut être honoré. Partout, honoré à la maison, honoré à l'église, parce que c'est facile pour nous de venir honorer le Seigneur à l'église. N'est-ce pas? Et le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres seulement, mais leur cœur est éloigné de moi. Ça veut seulement dire, bon, quand tu es avec les enfants de Dieu, tu es chrétien. Quand tu es avec les païens, tu te comportes comme les païens. Bien aimé, ça ce n'est pas honorer le Seigneur, ça ce n'est pas respecter le Seigneur. Amen. Nous parlons de l'honneur ce matin. Nous parlons de l'honneur et c'est important devant Dieu. Une autre chose que certaines, je ne vais pas dire tout le monde, je ne vais pas dire vous, certaines personnes font, n'est-ce pas?
quand ils sont avec les chrétiens, ils écoutent la musique qui honore le Seigneur. Ah oui. Mais quand ils sont seuls, quand ils sont avec les païens, ils écoutent la musique profane. Bien aimé, il y a une raison pourquoi on appelle profane. Parce que c'est vraiment profane. N'est-ce pas? Il y a des esprits qui sont relâchés dans la musique. Amen. Il y a des gens qui sont maudits dans les chansons. Une autre chose aussi, tu es dans une fête, on met une chanson profane. Tu sais que cette chanson n'honore pas le Seigneur. Tu es dans la piste, en train de danser, en train de... Ton corps là est à qui? Ton corps appartient au Seigneur, n'est-ce pas? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que nous devons honorer notre Dieu dans notre corps. Ça veut dire que tu ne dois pas permettre à ton corps de faire n'importe quoi, de danser n'importe quelle musique. Amen. Amen. Ton corps appartient au Seigneur. Tu représentes le Seigneur. Tu ne peux pas permettre à ton corps, j'ai dit tu ne peux pas permettre à ton corps parce que toi tu n'es pas ton corps. N'est-ce pas? Tu ne peux pas permettre à ton corps de s'habiller n'importe comment. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi sur ton corps. Tu ne peux pas imiter le monde parce que tu n'es pas du monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas du monde. Il y a des choses que nous avons acceptées qui sont incroyables. Moi, je me demande toujours, vous allez m'excuser, et je sais que c'est commun, n'est-ce pas? Je me demande toujours pourquoi les gens portent des habits déchirés. En tout cas, pour ceux qui portent des habits déchirés, vous allez m'excuser. Je me demande toujours pourquoi. Tu vas dans un magasin, tu prends ton argent à toi. Tu vas acheter un pantalon de $50 qui est déchiré. Tu peux déchirer ça toi-même à la maison. Tu peux le faire. Bien aimé, quand moi j'ai grandissé, ça ne fait pas très longtemps, les gens qui portaient les habits déchirés, c'était des fous. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Les gens qui portaient les habits déchirés, et si quelqu'un a un habit déchiré ici, pardon, je ne t'ai pas vu, je ne suis pas en train de te target. Je ne vois pas vos jambes. OK? Non, c'était des fous qui portaient des habits déchirés. Mais comment toi, tu t'habilles bien propre, bien maquillé, avec un pantalon déchiré? Non, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. Je me rappelle quand mes enfants étaient petits, quand les habits sont déchirés, on n'amène pas ça à l'église. Les pantalons déchirés, c'est pour la maison. On ne va même pas avec à Stop and Shop. Mais maintenant, les gens vont dans des fêtes avec des habits déchirés. Pas seulement les pantalons, les vestes déchirées. Tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le monde dans lequel nous vivons. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas de ce monde, bien-aimés. Nous ne devons pas nous laisser influencer. Je ne sais même pas pourquoi je suis allé là-bas. Mais nous ne devons pas nous laisser influencer par comment le monde fait les choses. La Bible dit que c'est le prince de ce monde qui est en train de diriger ces gens-là. Tu vois quelqu'un à la télé habillé d'une certaine manière, allez, tu commences à faire cela. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous recommande de nous habiller décemment. Amen. Sois propre. Sois propre. Tu es très bien là-bas, mais le pantalon est déchiré. Tu as tout abîmé, tu as tout gâché. Tu as tout gâché, tu as tout gâché. Amen. Nous honorons le Seigneur avec notre corps. Nous honorons le Seigneur dans notre comportement. Amen. Nous mettons Dieu à sa place. La parole de Dieu nous dit dans le verset 20, toujours dans Daniel 1, que à la fin, le roi les a admis à son service. Et la Bible dit que le roi les trouva 10 fois supérieurs à ses astrologues et ses magiciens. Daniel a choisi d'honorer le Seigneur, quel que soit ce qui allait arriver. Et le roi les a admis, n'est-ce pas? Et ils étaient 10 fois plus supérieurs. Parce qu'ils ont choisi d'honorer le Seigneur. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas te cacher. Tu as le Créateur de toutes choses en toi. Et le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui a besoin de ton Dieu. Le monde a besoin de ce que tu as. Le monde a besoin de ce que tu es. Amen. Nous ne devons pas nous cacher. Nous ne devons pas suivre le monde ou nous laisser influencer par le monde. Honorer Dieu veut dire le mettre à sa place, comme j'ai dit.
nous honorons Dieu en faisant de lui notre priorité et en obéissant à ses instructions. Amen. Et nous honorons Dieu aussi par notre service. Bien-aimés, nous pouvons voir comment tu honores Dieu par ton service. Par ce que tu fais pour lui. Nous honorons Dieu par notre service. Je crois que je dois aller vite. Je n'ai plus beaucoup de temps. Merci Seigneur. Je vais sauter quelques passages. Une autre chose que le Seigneur veut de nous, c'est que nous honorons nos parents. Nous sommes là pour la fête des mères, n'est-ce pas? En train d'honorer les mamans. Et j'ai dit que c'est la fête de la famille. La Bible dit, c'est un verset que nous connaissons, que nous citons beaucoup à la fête des mères. La Bible dit dans Exode 20, le verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Mais dans Éphésiens 6, le même verset dit ceci, « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Bien-aimé, c'est une recommandation de l'Éternel. Nous honorons nos parents, pas par rapport à leur performance. N'est-ce pas? Pas par rapport à leur performance. Bien-aimé, nos parents, en tant que parent, toi, même si tu es là parent, tu sais que tu n'es pas parfait. Tu sais que tu as commis des erreurs. Tu sais que tu as fait peut-être des choses qui ont ouvert la porte à l'ennemi dans la vie de tes enfants. N'est-ce pas? Les parents ne sont pas parfaits. Même pas un peu. Mais nous honorons nos parents à cause de leur position. N'est-ce pas? À cause de ce qu'ils sont devant le Seigneur. À cause de leur position. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est à cause de leur position? Pas parce qu'ils sont parfaits. Amen. À cause de leur position. Nous ne choisissons pas nos parents. Amen. Personne n'a choisi. Mais Dieu les choisit pour nous. Ils sont nos responsables. Ils sont les représentants de Dieu. Amen. Et nous devons les honorer. Je vais aller un peu vite. Et là, je voulais parler pendant quelques minutes seulement aux enfants qui sont fâchés contre leurs parents. Parce que peut-être papa n'était pas là. Maman était méchante. Papa était irresponsable. Ou papa a fait des choses qui nous ont blessés. Maman a dit des choses. Maman a fait des choses qui nous retrouvent, qui fait que nous nous retrouvons là où nous sommes aujourd'hui. Bien-aimé, je veux t'encourager à pardonner. Pardonne tes parents. Tu ne veux pas rester dans la prison, en fait. N'aie pas pardonné, te garde en prison. Amen. Choisis de pardonner. Choisis de pardonner tes parents aujourd'hui et d'avancer et de vivre heureux. Aussi longtemps que tu n'as pas pardonné, tu auras de difficultés d'avancer. Tu peux te dire, ok, je suis allé, je ne sais pas, dans un autre état, dans une autre ville, je m'occupe de mes affaires. Bien-aimé, tu es connecté à tes parents. Tu es connecté à eux. Ça veut seulement dire que cette affaire-là ne va pas finir jusqu'à ce que tu pardonnes, tu te libères. Amen. Mais aussi, je veux parler aux parents qui sont fâchés contre leurs enfants. Parce que l'enfant était impoli, l'enfant avait dit quelque chose, l'enfant a traité papa ou maman d'une certaine manière. Parents, pardonne. C'est ton enfant. Libère ton enfant afin qu'il vive heureux. Libère. À cause de ta position, il y a un esprit impur qui est libéré sur la vie de ton enfant. Parce que tu es resté fâché, parce que tu es resté rancunier. Et même la rancune n'honore pas le Seigneur. Parents, libère. Le Seigneur veut que nous honorions nos leaders, n'est-ce pas? Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur veut qu'on honore nos leaders. Amen. Le Seigneur veut que nous honorions nos leaders. Quand je parle de leaders, je vois les leaders politiques, je vois les boss au travail. Le Seigneur veut que nous les honorions. Le Seigneur veut que nous les respections. Le Seigneur veut que nous soyons soumis. Amen. La parole de Dieu dit dans Romains Romains 13, le verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt.
Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Amen. Le Seigneur veut que nous traitions tout le monde avec honneur. Et aussi, quand je parle de nos leaders, quand quelqu'un est ton leader, il n'est pas à ton niveau. Amen. Il n'est pas à ton niveau, tu le respectes. Amen. Tu ne le traites pas comme ton ami. Tu ne le traites pas comme ton ami. Et je sais que dans la culture de ce pays, tu peux appeler ton boss John. Mais même quand tu dis John là, tu sais qu'il est ton boss. Quand tu dis Mary, ce n'est pas ton ami. Amen. Ce n'est pas ton ami. Vous n'êtes pas au même niveau, tu le respectes. La parole de Dieu nous dit aussi, comme je dis, de respecter les autorités. De ne pas nous moquer d'eux. Bien aimé, il y a des occasions de se moquer de certaines autorités. Mais ça n'honore pas le Seigneur. Amen. Ça n'honore pas le Seigneur. Nous pouvons juger leur travail, le travail qu'ils font, mais pas nous moquer d'eux. Et aussi le Seigneur nous dit ceci pour nos leaders spirituels. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, qui veut seulement dire la considération respectueuse, l'honneur, car ils veillent sur vos, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, c'est que ne vous serez d'aucun avantage. Amen. Nous devons apprendre à honorer nos leaders. La Bible dit dans 1 Timothée 5,17 que nous devons leur accorder double honneur. Amen. Double honneur. La parole de Dieu nous dit aussi que nous devons honorer tout le monde. Dans 1 Pierre 2,17, la Bible dit honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Honorer tout le monde veut seulement dire, ça veut seulement dire, quel que soit l'état de la personne, le Seigneur demande que tu l'honores. Ça peut être un pauvre, ça peut être un sans-abri, ça peut être un enfant, ça peut être ça peut être n'importe qui, n'est-ce pas? Ça peut être tes employés, ça peut être tes collègues, ça peut être des païens, les gens qui sont en train de vivre dans la débauche. Le Seigneur nous demande d'honorer tout le monde. Amen. Honorer, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec leur façon de vivre. Honorer ne veut pas dire que tu es en train d'accepter ce qu'ils sont en train de faire. Honorer, ça veut seulement dire que tu reconnais qu'ils sont créés à l'image de Dieu, que le Seigneur les aime. Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé tout le monde. Amen. Et Jésus est mort pour tout le monde. Ça doit être notre attitude. Bien aimé, ce monde a besoin de ton Dieu. Si tu te mets dans un coin, tu dis, moi, ces gens-là, je ne parle pas avec eux. Comment est-ce qu'ils vont entendre parler de Dieu? Comment est-ce qu'ils vont entendre parler des merveilles du Seigneur? Comment est-ce qu'ils sauront que le Seigneur les aime? Comment est-ce qu'ils sauront que Dieu ne commet pas d'erreur? Si toi, tu te dis, moi, je ne parle pas, moi, je reste dans mon coin, moi ces gens-là, non. Dieu veut que nous honorions, que nous respections tout le monde. Amen. Je veux sauter ici. L'honneur ouvre la porte. Là, je suis en train d'aller à la conclusion. L'honneur ouvre la porte à la bénédiction, bien-aimé. Si Ruth, nous connaissons tous l'histoire de Ruth, je ne vais pas aller. Si Ruth n'avait pas choisi d'honorer sa belle-mère, qui connaît l'histoire d'Orpa? On ne sait pas ce qu'elle est devenue. On ne sait pas si même elle est arrivée là où elle partait. On ne connaît rien d'elle. Mais on connaît l'histoire de Ruth. Parce qu'elle a choisi d'honorer sa belle-mère. Et pendant qu'elle honorait sa belle-mère, le Seigneur était en train aussi de préparer quelque chose pour elle. Le Seigneur est en train de préparer une bénédiction pour elle. La parole de Dieu nous dit dans Samuel, je crois que c'est 1 Samuel, que Dieu honore ceux qui l'honorent. N'est-ce pas? Quand tu honores le Seigneur en honorant les autres, le Seigneur va t'honorer. N'est-ce pas? Pendant que Ruth s'abaissait et choisissait d'élever sa belle-mère, le Seigneur aussi préparait une élévation pour elle. Amen. Et nous voyons l'histoire de David.
David avait choisi d'honorer Saül. Quel que soit ce que Saül faisait, il s'était dit dans son cœur qu'il ne va pas le déshonorer. Et le Seigneur l'a élevé. Amen. Bien-aimé, il y a la gloire, il y a l'honneur, il y a les bénédictions qui sont cachées derrière l'honneur. Amen. Soyons un peuple qui sait honorer les autres, un peuple qui sait honorer le Seigneur, un peuple qui sait honorer ses leaders. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur? Nous allons nous mettre debout dans sa présence. Merci Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu de faire de nous un peuple qui honore, un peuple qui considère les autres, un peuple dont le Seigneur se sert pour toucher les autres. Nous allons élever nos voix et dire à Dieu, Seigneur, je choisis d'être une personne qui sait honorer. Et aussi pendant que nous sommes en train de prier, si tu étais fâché contre tes parents, libère tes parents. Et parents, si tu étais fâché contre tes enfants, libère tes enfants. Élevons nos voix et prions. Merci Seigneur, notre Dieu. Merci éternel Dieu pour ta parole Merci ce matin. Merci éternel de nous interpeller. Merci Dieu vivant et tout puissant. Merci pour ta parole qui vient nous libérer. Merci Papa. éternel Dieu Ce vivant. matin, je choisis, Seigneur, Car Dieu, tu es un bon d'être, Dieu. Seigneur, une personne Merci qui pour ta honore, parole, qui vit, éternel ô mon éternel Dieu. Dieu, selon tes instructions. Merci éternel Mon pour Dieu, ta qui parole, te craint Papa. et qui respecte Ce ta matin, parole. nous voulons Ce matin, choisir, Seigneur, mon je Dieu, choisis, je te de choisis, toi, t'honorer, Seigneur Seigneur. Dieu. Je Nous te devons choisis, choisir, toi, ô mon éternel. Dieu, Je de choisis marcher tes selon tes opinions. instructions. Je choisis Nous tes choisissons, prières. mon Dieu, Je choisis de ce te que mettre toi, tu en penses, premier, mon Dieu. Seigneur. Je Nous choisis, choisissons, Seigneur mon Dieu, Dieu, de faire de de toi la dire priorité Dieu de ma d'abord. vie, de Dieu faire de toi d'abord. l'autorité, Dieu Seigneur Dieu. d'abord. Celui qui a Je le veux dernier marcher mot, selon Seigneur, Dieu. dans ma vie. Je veux Mais, marcher éternel, selon la je refuse de parole de marcher Dieu. selon le Je monde. veux honorer le refuse de me Seigneur. conformer Je veux à ce honorer monde. mes Je veux leaders. faire les Je veux choses comme honorer toi, mes Seigneur parents. Dieu. Je Oui, veux honorer mes frères parents, et sœurs. Seigneur Dieu. Je veux pardonner, honorer, ô mon éternel Dieu, Dieu. les Je veux hommes et être les capable femmes de que toi tu as pardonner, créés. Seigneur Dieu. Mon Tous Dieu ceux qui et mon m'ont roi, offensé. fais de nous, Seigneur, ce papa, matin, je des pardonne. hommes et des femmes Ce qui matin, je honorent. les libère. Fais de nous, Ce mon matin, Dieu, j'ouvre les une portes des maison prisons, qui Seigneur honore. Dieu. Fais de J'ai nous, mis les éternel, gens, ô un éternel peuple Dieu. Que qui ce soit honore. mes parents, C'est que ça ce soit notre mes prière frères et ce sœurs, matin. Seigneur. Merci, Je les laisse éternel partir, Dieu ô vivant. éternel Dieu. Parce que Merci, je veux éternel mon t'honorer. Dieu et Parce mon que roi. Seigneur Dieu, Laisse je que veux ta respecter ta bénédiction, parole. éternel, ô Parce que Dieu. éternel Laisse Dieu, tu que es ta l'autorité, tu es bénédiction, au-dessus Seigneur de mon tout. Dieu, mon Oui, roi, éternel Dieu, c'est coule toi, ô sur nous, éternel, qui Seigneur. régis ma Laisse vie. que ta C'est ta grâce, parole, ô éternelle, éternel soit sur Dieu. chacun C'est de ta nous parole, ce ô matin. éternel, qui Te me disons dirige. merci, C'est elle éternel. qui Père, je m'éclaire. prie C'est au elle nom qui de aplanit Jésus mes pour sentiers. tous ces C'est elle parents qui est qui la sont lumière, ô blessés éternel Dieu, par qui me leurs dirige. enfants. Oui, mon Mon Dieu, Dieu, dans je ce prie que monde tu plein de guérisses leurs ténèbres. cœurs. Je Seigneur prie Dieu, que je tu m'agrippe restaures, à ta mon Dieu, parole. tous ces Éternel, enfants, je mon Dieu, m'agrippe à ta qui ont parole. été C'est blessés elle qui par me leurs conduit. parents. C'est Mon elle, ô Dieu, que éternel, tu qui me guérisses, calibre. que C'est tu elle, ô restaures, éternel, qui régit que tu ma vie. pardonnes, Mon que tu comportement, ma fasses, façon éternel, de parler. comme Oui, toi éternel, seul je Dieu te peux le choisis, faire. oh Merci Rabasata. encore, Je te éternel choisis, Dieu. toi, Seigneur. Merci, Papa, pour Reçois ta la parole. gloire. Merci Seigneur, oh Dieu. Merci Père. Mon Dieu, que cette parole, éternelle Dieu, continue à résonner dans nos cœurs. Que cette parole, éternelle, oh Dieu, soit plantée en nous. Que cette parole, éternelle, mon Dieu, porte des fruits au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Pendant que nous sommes debout, nous allons honorer notre Dieu avec nos biens. Nous allons apporter notre dîme et notre offrande. Amen. En ligne, après ta dîme et ton offrande, nous avons plusieurs manières d'honorer le Seigneur. Nous parlons d'honorer le Seigneur avec nos biens. Nous avons plusieurs manières d'honorer le Seigneur. Tu peux le faire par texte, tu peux le faire par Cash App, tu peux le faire par plusieurs manières. Si tu vas sur la description, tu vas trouver comment tu peux honorer ton Dieu ce matin. Amen. Nous allons tenir notre offrande et notre dîme. Merci Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur a tout. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Quand tu donnes à Dieu, bien-aimé, c'est pour toi en fait que tu le fais. Amen. Le Seigneur dit donne et il te sera donné. Amen. Il
dit, apporte à la maison du trésor, afin qu'il y ait. Et tu verras si pour toi je n'ouvrirai pas. Dieu, il a comme on dit en anglais, plenty. Le mot ne me vient pas en français. Le Seigneur a beaucoup, mais il veut que tu donnes. Comme ça, il peut ouvrir les écluses des cieux pour toi. Amen. Il veut te bénir. N'est-ce pas? On a dit que dans l'honneur, la bénédiction est cachée. Quand tu honores le Seigneur avec tes biens, tu reçois la bénédiction qui est dans l'honneur. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Éternel notre Roi pour la grâce que nous avons mon Dieu ce matin. Pour l'honneur Père que nous avons ce matin d'apporter dans ta maison nos dîmes. Mon Dieu, le 10% de ce que toi tu nous as donné. Papa, merci pour le privilège que nous avons mon Dieu d'emmener notre offrande à tes pieds ce matin. Nous disons Seigneur Dieu Tout-Puissant, reçois favorablement ce que nous t'offrons ce matin, ce que nous te donnons ce matin. Seigneur, tu es digne de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Père, je prie que tu bénisses chaque personne qui donne ce matin. Je prie, Éternel, ô mon Dieu et mon Roi. Oui, Seigneur, que tu bénisses. Tu sais, Éternel, le Dieu Tout-Puissant, là où il y a le besoin. Interviens et glorifie ton nom. Merci encore, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce moment et pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour toutes les mères, pour toutes les femmes dans cette maison. Merci, Éternel Dieu, pour la grâce que tu nous as fait. À toi l'honneur, la gloire et toute la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne fête des mères encore. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Bonjour, ça va, Church? Nous servons un grand Dieu, n'est-ce pas? Nous servons un grand Dieu, n'est-ce pas? Ça va, Church? Et nous sommes un peuple merveilleux. Amen. Et je crois que la ville de Lille a besoin de savoir que nous avons un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Si vous avez suivi le culte du dimanche passé, les deux cultes, nous avons des témoignages, comme on dit, qui blow your mind, extraordinaires. Des choses que l'Éternel est en train de faire dans cette maison, dans cette église, dans le sanctuaire de la liberté. Alors je pense que c'est notre responsabilité d'aller au dehors et de dire aux gens au dehors, de dire aux gens qui vont à Lynn General ou bien à Mass General que nous avons un Dieu ici qui peut réparer les ligaments. Nous avons un Dieu ici qui peut régulariser le sommeil. Nous avons un Dieu ici qui peut donner la paix. Il y a des gens qui vont chez les psychiatres, qui paient beaucoup d'argent. Mais nous avons vu ici comment en quelques instants, Dieu a pu régulariser, faire partir l'anxiété et donner la paix. Amen. Alors je suis ici pour parler d'une grande campagne, la grande campagne de Ask Me to Pray With You que nous allons reprendre déjà à partir du 28 mai de ce mois-ci. Bien-aimé, je t'encourage à joindre. Nous l'avons fait les étés passés et nous allons encore recommencer. Nous revenons avec force. Comme j'ai dit, l'Éternel a fait tellement de choses. La Bible dit que nous avons vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau et par notre témoignage. Et je suis sûre, je suis certaine que chacun d'entre nous ici, nous avons un témoignage. Chacun un témoignage. Ce n'est pas tout le monde qui est supposé être, qui est appelé à être évangéliste ou bien qui est appelé à être pasteur. Mais je suis sûre que chacun d'entre nous, nous avons un témoignage qui peut bénir quelqu'un au dehors là-bas et leur dire combien notre Dieu est grand. Amen. Amen. Alors, comme j'ai dit, déjà à partir du 28 mai, nous allons recommencer, nous allons nous rencontrer ici et puis nous allons aller partout dans la ville et nous allons leur parler de Jésus et de l'amour de Dieu qui guérit. Amen. Et pour joindre l'équipe, vous pouvez vous enregistrer à la table d'enregistrement dans le lobby, vous donnez vos coordonnées et vous donnez votre taille. En fait, nous avons des instruments, nos instruments d'évangélisation. Nous avons un très beau t-shirt qui dit « Ask me to pray with you ». Déjà ça, là, quand les gens voient, ils sont déjà curieux, ils veulent savoir. Donc ça c'est comme un icebreaker déjà. Et puis nous avons le fan là-bas avec les témoignages derrière, les témoignages de ce que Dieu a fait à Sabbath Church. Et vous êtes libre aussi de parler de votre propre témoignage. Il n'y a pas mieux que vous de parler de votre propre témoignage. Et donc nous allons nous rencontrer, comme j'ai dit, le 28 mai. Et
Je vous encourage à joindre l'équipe. Je vous encourage à venir nombreux. Toute l'église est invitée. Voilà. Et donc, c'est ça que je voulais dire ce matin. Et que Dieu vous bénisse. Merci, ma sœur. J'ai beaucoup d'autres annonces ce matin. Excusez-moi. Ok, donc nous aurons le Community Baby Shower le 3 juin. Si vous vous souvenez bien, il a été reporté et donc nous l'aurons le 3 juin. Nous continuons à récolter les articles pour bébés de 0 à 3 mois. J'invite vraiment tout le monde à donner. Nous allons bénir les mamans démunies, les mamans qui sont dans les shelters ici à Lynn. Nous voulons être une bénédiction pour eux. Donc venez, démontrons l'amour de Dieu à ces moments et pour leur rappeler vraiment que Dieu se souvient d'eux et ne les a pas oubliés. Amen. Sava Church a la forte douleur d'annoncer la mort de notre papa, Boniface Mandé, qui est survenu ce vendredi 12 mai. Le programme des obsèques vous seront communiqués ultérieurement. Entre-temps, nous sommes encouragés à soutenir la famille Mandé, que ce soit spirituellement, moralement, matériellement ou financièrement. Veuillez voir la table d'information pour obtenir les coordonnées de la famille. Amen. Et j'aimerais vous inviter à tourner votre attention vers les moniteurs. Nous avons un message des jeunes qui veulent honorer les mamans de Sava. J'aimerais prendre ce moment pour souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans, et spécialement celle de Sava. Vous êtes une bénédiction pour nous. Merci. Bonne fête à toutes les mamans, spécialement à ma mère Marie-Josée Kadima. Une mère est une porteuse de vie. Maman, merci beaucoup pour tous les rôles que tu joues dans ma maison, dans ma vie personnellement, en tant que docteur, en tant que mère, tout, etc. J'apprécie beaucoup ton côté d'une femme forte, cette femme qui part au-delà de sa zone de confort afin de voir ses enfants réussir et heureux. Merci pour tous les sacrifices que tu fais pour nous, des sacrifices vus tant que non vus. Merci pour tout, nous t'aimons beaucoup de tout cœur. Merci, je t'aime beaucoup, maman. Amen. Et bien sûr, nous ne pouvons pas clôturer ce service. Ça continue. Bien sûr, nous ne pouvons pas clôturer ce service sans apprécier la maman de Sava Church, la maman de cette maison. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons honorer vraiment maman Jackie Kamwanga, qui est la maman de tout le monde, la maman qui est toujours présente, qui supporte, qui a toujours une parole encourageante. Nous allons l'acclamer très fort. Sava Church, nous pouvons faire mieux que ça. Nous pouvons faire mieux que ça. Merci maman Jackie, merci d'être une bénédiction pour nous, merci d'être une maman pour nous, merci d'avoir toujours un conseil. C'est comme si elle sait, hein? C'est comme si elle te voit, elle te donne un conseil que tu n'as pas demandé, ou bien c'est comme si elle voit au-delà de nos apparences, elle va te dire quelque chose qui va aller, qui sera exactement ce dont tu as besoin. Donc nous t'honorons aujourd'hui, maman. Nous sommes tellement, tellement, tellement reconnaissants pour toi. Nous prions, nous disons merci à Dieu pour toi. Tu es vraiment un trésor que nous chérissons. Et ce matin, nous avons un petit cadeau, juste pour démontrer notre appréciation et pour dire merci. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre maman? Merci beaucoup, maman. En tout cas, ça, c'est juste un petit geste pour vraiment démontrer notre appréciation. Encore merci. Nous bénissons Dieu pour ta vie. Amen. Amen.
pouvons reprendre nos places. Et il y a une chose en fait que j'ai oublié de dire pour la campagne Ask Me to Pray With You. Voyez à la table d'information, donnez vos informations, votre taille. Le t-shirt c'est seulement $30. Et je sais que pour nous ici à Sava qui expérimentons le repos dans les finances, ce n'est rien pour nous. Alors ça ne devrait pas être un problème. Donc procurez-vous votre t-shirt, je vous encourage et on se voit déjà le 28 mai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Je vous prie de vous tenir debout. On va faire notre prière de clôture. Père de gloire éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce service merveilleux. Merci Seigneur d'avoir honoré nos mamans aujourd'hui. Donne-nous Seigneur de t'honorer aussi, de continuer à honorer nos mamans, nos parents, honorer Seigneur tous les humains Seigneur pour la gloire de ton nom, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à jamais. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons